Bonjour les amis, on continue notre chapitre, premier chapitre, qui est le Feste und fröhliche Ereignisse, comme on a vu. Donc, on continue avec la troisième leçon de ce chapitre, lection 3, Eine Einladung. Puisqu'on parle de fête, on parle d'un événement heureux, donc c'est normal qu'on va le fêter avec les amis, avec la famille. Pour fêter cet événement avec la famille ou bien les amis, on va les inviter. On va écrire eine Einladung, une invitation. On prend un exemple avec cette fille-là qui s'appelle Maria. Maria möchte ihren Geburtstag feiern. Was macht sie? Qu'est-ce qu'elle va faire puisqu'elle va fêter son anniversaire? Première chose, sie gibt eine Party. Elle va organiser une Party, une fête. Deuxièmement, sie kauft das Essen und die Getränke. Donc, bien sûr, elle va acheter à manger et à boire. Die Getränke, das Essen und die Getränke. Troisièmement, sie kauft oder kocht die Torte. Elle va acheter ou bien elle va faire à la maison la tarte, die Torte. Regardez die Torte. Quatrième chose, sie dekoriert das Haus, bien sûr. Elle va décorer la maison pour faire cette fête. Cinquièmement, sie installiert die Musik, bien sûr. Elle va faire l'installation de la musique pour, bien sûr, danser. Et sie lädt ihre Freunde und Familie ein. Elle va inviter les amis et la famille. Oui, comment on invite la famille ou bien les amis? Différentes façons. Par exemple, die Einladung, donc l'invitation, par carte ou bien par email. On envoie une carte ou on envoie un email. Un. Deuxièmement, par SMS. Donc, on écrit un SMS. Troisièmement, par téléphone. On va lui téléphoner et lui demander de venir. Ou bien avec les nouvelles technologies de l'information, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Tout ça, donc toutes ces façons, avec toutes ces façons, on peut inviter les amis, la famille pour notre fête. Ou bien tout simplement, on va directement chez lui, on le rencontre et on va l'inviter. C'est une autre aussi façon connue aussi. Alors, deuxième point, pour écrire une invitation, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien, qu'est-ce qu'on écrit dans cette invitation? Il y a trois choses importantes, trois choses de base, trois informations. Sans elles, l'invitation, elle est fausse ou bien incompréhensible. Premièrement, die Gelegenheit, l'occasion. Qu'est-ce que, en fait, was feiert man? Deuxièmement, Datum und Uhrzeit, la date et l'heure. Wann ist die Party? Troisièmement, Ort, wo ist die Party? Où est-ce que vous allez organiser cette fête? Donc, ces trois informations sont trois informations essentielles. On doit les écrire dans l'invitation. OK? Si on écrit, on oublie l'une de ces trois points, notre invitation manque de quelque chose. Il y a toujours une question qui va se poser. Sinon, on écrit ces trois informations, donc l'invitation, elle est complète. Bien sûr, on peut ajouter des choses, mais le plus important, c'est d'écrire ces trois informations. Exemple. Regardez cet exemple. Par exemple, j'ai pris un exemple comme ça. Par exemple, on prend donc, bien sûr, une feuille, on écrit en haut à droite le lieu, Francfort par exemple ici, le lieu et la date. Par exemple, le 2 octobre 2017, par exemple. Ça peut être n'importe quelle autre date. Puis, à gauche, libre plus la personne. Par exemple, ici, Paula, une fille. Si c'est un garçon, on dit libre. John, par exemple. Si c'est pluriel, deux ou trois personnes, on dit liebe
Paula und John, par exemple. Donc, Liebe féminin, lieber masculin, Liebe pluriel. Puis, une virgule, et on revient au début du texte et on écrit, par exemple, ici, j'ai dit, voilà, j'ai écrit, Wie geht es dir und deiner Familie? On commence toujours, en général, comme ça, dans une lettre, dans une invitation, etc. Comment ça va? Donc, vous et votre famille, ou bien toi et ta famille. Gut, hoffe ich. J'espère, hoffen, j'espère, ça va bien. Mir geht es sehr gut. Pour moi, ça va très bien, c'est super. Pourquoi? Denn ich feiere am 10. Oktober meinen 18. Geburtstag. Pourquoi ça va bien? Parce que le 18 octobre, je vais fêter mon anniversaire. Mein Geburtstag. Bien sûr, ich gebe bei mir zu Hause eine Party. Je vais organiser une party, une fête chez moi, à la maison. Bei mir zu Hause. Und ich möchte dich einladen. Je veux t'inviter. Kannst du kommen? Est-ce que tu peux venir? Donc, vous voyez cette formule, comment on écrit une invitation. OK? Comme chaque texte, on commence par le commencement, on commence par des choses générales et puis on passe aux choses, au sujet dont on veut traiter. Quelque chose de général, habituel, etc. Wie geht es dir und deiner Familie? OK? Puis, ich gebe bei mir zu Hause eine große Party. Donc, c'est ça l'objet de mon invitation. Je vais fêter mon anniversaire et je vais donc organiser chez moi une grande fête. Kannst du kommen? Est-ce que tu peux venir à cette fête? Puis, pour l'encourager à venir, par exemple, on lui dit, par exemple, c'est pas obligatoire, alle Freunde kommen, par exemple, tous les amis vont venir. Ich habe auch meine Cousins und Cousinen eingeladen. J'ai aussi invité mes cousins et mes cousines. Wir werden viel Spaß haben. On va voir, donc, on va s'amuser. Viel Spaß. On va s'amuser, beaucoup s'amuser. Par exemple, tanzen, on va danser, singen, on va chanter, schöne Spiele spielen, on va jouer de beaux et d'intéressants jeux. Gute Musik hören, on va entendre de la bonne musique. Neue Leute kennenlernen, on va faire donc connaissance de nouvelles personnes intéressantes, j'espère. Alte Schulfreunde, Wiedersehen, les amis, les vieux amis de l'école, Schulfreunde, Wiedersehen, on va les revoir. Ça, c'est pour l'encourager à venir. Puis, deuxième information. Donc, première partie, on a dit l'occasion, qui est le Geburtstag. On a dit où est-ce qu'on va faire cette fête, bei mir zu Hause. Puis, la date, l'heure, quand est-ce qu'elle va commencer? Die Party beginnt 18 Uhr. Donc, ça commence à 18h, bien sûr, pour vous, les jeunes, à 18h, puisque vous êtes encore des jeunes. Non? On va pas commencer très tard. 18 Uhr. Aber, on peut ajouter ça, par exemple, aber komm bitte 16 Uhr. Là, s'il s'agit d'un bon ami, d'un ami intime, il va venir un peu à l'avance. 16 Uhr, 2 heures à l'avance. Pourquoi il va venir à l'avance? Parce qu'il va vous aider pour l'organisation. Dann kannst du mir bei der Vorbereitung helfen. Vorbereitung, c'est donc les préparatifs. Helfen, c'est aider. Il va t'aider donc pour préparer cette fête. Bring bitte deine Gitarre, par exemple. On peut lui demander pour prendre avec lui, d'apporter sa guitare. Et vergiss nicht die digitale Kamera. N'oublie pas l'appareil photo digital. Ça peut être un appareil photo digital, ça peut être une caméra pour faire un film, par exemple, pour filmer. Ça peut être tout simplement votre téléphone où vous allez faire ces photos. OK? Donc, mais là, on va lui demander des choses. Pourquoi? Parce que c'est un ami intime.
Si c'est un ami normal, on ne va pas lui demander c'est ça. On va tout simplement lui dire comment tu vas, wie geht es dir in deiner Familie, gut hoffe ich, comme on a commencé. Puis, on va lui dire l'occasion qui est le Geburtstag, 18. Geburtstag, et on va lui dire où est-ce que on va faire cette fête, bei mir zu Hause, comme ici, et on va lui dire l'heure, tout simplement. Peut-être on va lui dire que les amis vont venir, mais on ne va pas lui demander de prendre avec lui sa guitare ou bien d'apporter la caméra, etc. Et ça, on peut faire ça avec un ami intime. Vergiss nicht, die digitale Kamera, so werden wir die Party filmen. Vous voyez, on va filmer cette fête ou bien on va faire de belles photos de cette fête. Comme bitte, ich warte auf dich, bien sûr, tu vas l'encourager à venir et tu vas lui dire, ich warte auf dich, je t'attends. Et à la fin, à droite, on écrit herzliche Grüße. Donc, je vous salue du fond du cœur. Par exemple, deine, ou la deine, dein ici est masculin, deine ici c'est féminin au pluriel, Maria, Paula und Paul, par exemple. Dein, par exemple, Hans, Dein Ahmed, si c'est un Tunisien ou bien arabe, Deine, Molka, par exemple, si c'est une fille, Deine Ahmed ou Molka, si c'est pluriel, Deine. Ça, c'est un exemple d'une invitation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Votre ami va réagir à cette invitation. Ou bien il va l'accepter, ou bien il va la refuser. L'accepter, ok, mais la refuser, pourquoi? Regardons la première partie. Donc, il va donc accepter. Bien sûr, en haut à droite, le lieu, Francfort, et puis la date, et après libre ou bien libre, etc., comme on a dit avant, et on commence notre texte. Hallo, liebe Freundin. Salut, ma belle, ma chère amie, liebe Freundin. Ich habe deine Einladung bekommen. J'ai reçu ton invitation. Es hat mich sehr gefreut. Bien sûr, ça m'a fait plaisir. C'est normal. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. N'oubliez pas cette formule pour féliciter quelqu'un à une occasion donnée. Und alles Gute. Bien sûr. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Natürlich komme ich zu deiner Party. Bien sûr que je vais venir. C'est normal. Pourquoi? Par exemple, j'ai mis un exemple. Là. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres exemples à faire, d'autres choses à faire. Mais ici, j'ai donné un exemple d'un élève, par exemple, parce que vous êtes tous des élèves. Pourquoi il va venir? Die Zeit passt gut. Le moment, ou bien le rendez-vous, ou bien la journée, elle convient très bien, passe gut. Pourquoi? Ich habe frei. Je suis libre, il n'y a rien à faire. Also, kein Examen und keine Hausaufgabe. Je n'ai pas d'examen, je n'ai pas de travail à la maison, comme vous dit le homework. J'ai pas ça. Donc, je suis libre, je peux venir. Bien sûr que je vais venir. En plus, dazu, à part cela, à part que je suis libre, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Dazu, en plus, ich habe Lust zu kommen. Dazu habe ich Lust zu kommen, bien sûr, j'ai envie de venir et de fêter ton anniversaire. J'ai envie de le faire parce que tu es mon ami. Du bist meine beste Freundin, bien sûr, tu es ma meilleure amie. Ich möchte auch unsere alte Schulfreunde wiedersehen. Bien sûr, je veux revoir mes amis, les anciens amis de l'école. Wiedersehen et bien sûr, connaître de nouvelles personnes. Und neue Leute kennenlernen. Ich komme früh, bien sûr, puis il va venir tôt, früh, et bringe meine CDs und meine Kamera mit. Je vais apporter avec moi, bien sûr, comme tu as demandé, les CD et la caméra pour filmer, etc. Danke für die Einladung, bien sûr. Merci pour l'invitation. Comme toujours, on dit merci, bien sûr, on n'oublie pas ça pour l'invitation. Et encore une fois, nochmal, alles gut, encore une fois. Donc, je te souhaite du bonheur. Alles Gute. Tschüss und bis bald. Salut, on salue à droite, comme d'habitude, à droite, en bas à droite. Et dein ou bien deine, ça dépend, est-ce que c'est féminin ou bien
pluriel ou bien masculin. Ça, c'est la première réaction. Ça veut dire que tu vas venir. Mais il se peut que tu ne peux pas venir. Qu'est-ce que tu vas dire? Alors, deuxième réaction, comme d'habitude, la date à droite, etc. Et Liebe Maria, ma chère Maria, danke für die Einladung, das hat mich sehr gefreut. Comme d'habitude, bien sûr, tu vas le remercier pour donc, cette invitation et tu vas lui dire que ça t'a fait plaisir. Mais bien sûr, leider kann ich zu deiner Party nicht kommen. Regardez le leider. Désolé. On est désolé qu'on ne va pas venir à cette fête. Leider kann ich zu deiner Party nicht kommen. On ne dit pas nein, ich komme nicht. C'est un peu brusque. On dit ça, même si on refuse quelque chose, on refuse ça avec finesse, avec politesse. Leider kann ich nicht zu deiner Party nicht kommen. Désolé. Pourquoi? Par exemple, am 11. Oktober habe ich ein sehr wichtiges Examen, bien sûr. Pourquoi je ne peux pas venir? Parce que le 11 octobre, j'ai un examen important, ce qui fait que je dois préparer. Und ich muss sehr intensiv lernen, bien sûr, je dois apprendre ou bien travailler, donc beaucoup travailler pour cet examen. En plus dazu, fahren meine Eltern nach München. Ils vont donc aller vers München. Pourquoi? Sie besuchen meine Großmutter. Ils vont donc visiter notre grand-mère. Pourquoi? Sie ist krank, elle est malade. Und ich werde mit meinen Geschwistern allein sein. Je dois faire attention à mes frères et sœurs, Geschwister, puisqu'on suppose que cette personne est la plus âgée. OK? C'est une raison. Ça peut être, et puis il peut y avoir d'autres raisons, mais je vous ai donné un exemple. Hein? Puis, vous allez le féliciter. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und nochmal, tut mir leid, encore une fois, désolé. Vielleicht können wir deinen Geburtstag zusammen nachfeiern. Pour, bien sûr, le consoler, tu vas lui dire que tu vas fêter son anniversaire après, nachfeiern. Après les examens, etc. Après une semaine, après 2 semaines, mais nachfeiern, après, nachfeiern, on va récupérer ça. Puis, tu vas lui dire que tu vas donner Gib meine Adresse an Tim, donc donner mon adresse à Tim, notre ami Tim. Pourquoi? So kann dir die Kamera und die CDs bringen. On n'oublie pas que tu vas lui demander d'apporter la caméra et les CD. Donc, tu vas donner mon adresse à Tim qui va passer chez moi et prendre la caméra et les CD. Et en plus, ich habe ein sehr schönes Geschenk für dich, das bekommst du bald. Donc, j'ai un beau cadeau, un très beau cadeau, un sehr schönes Geschenk pour toi, für dich, et tu vas le recevoir rapidement. Das bekommst du bald. À la fin, liebe Grüße et deine Paula. OK? Là, c'est un exemple donc d'une invitation. Donc, on a invité quelqu'un et la réaction, ça peut être le oui, comme je vous ai montré, ou bien le non, vous allez refuser cette invitation. Et dans les deux cas, comme vous avez vu, toujours avec politesse, avec finesse. Une réaction avec finesse. On ne fait pas des réactions brusques. Même quand tu ne vas pas venir, regardez ici. Leider kann ich nicht kommen. Je suis désolé que je ne vais pas venir. On ne dit pas Nein, ich komme nicht. C'est un peu brusque. Leider kann ich nicht kommen. Avec beaucoup de regrets. Je regrette cela. OK? Ça, donc, pour la troisième leçon de ce chapitre. Merci pour votre attention. J'espère que ça a été clair et à la prochaine vidéo. Tchuss! Salut les amis. On continue notre programme du bac et on continue avec le chapitre numéro 1, chapitre 1, comme d'habitude, comme vous avez vu. Pour les trois premières leçons. Donc, comme d'habitude, c'est le même titre, Feste und fröhliche Ereignisse. C'est la leçon 4, lection 4.
der impératif. Donc, on va attaquer, par exemple, aujourd'hui, le premier point grammatical de ce chapitre, qui est l'impératif, der impératif. Si vous vous rappelez les invitations qu'on a écrites, l'invitation qu'on a écrite dans la leçon d'avant, la fille, Maria, écrit, schreibt, komm um 16 Uhr. Bring deine Kamera mit. Vergiss nicht die CD. Si vous vous rappelez, donc, ces trois phrases. Sinon, revenez à ces trois phrases, revenez à cette invitation, vous allez les trouver, les trois phrases. Donc, les verbes kommen, mitbringen und vergessen sind im Impératif konjugiert. Ils sont conjugués, pas au présent, pas au passé, ils sont conjugués à l'impératif. Ils sont conjugués à l'impératif. Alors, c'est quoi la règle de l'impératif? Ok, se conjuguer à l'impératif, mais j'ai n'importe quel autre verbe et je veux le conjuguer à l'impératif. Qu'est-ce que je fais? Wie ist die Regel von Impératif? Simple, la règle est très simple. Regardez par exemple le verbe kommen. Ça devient comme. Donc, also, le verbe stamm, le radical du verbe. C'est quoi le radical? Le verbe stamm, ça veut dire, das heißt, infinitif ohne en. L'infinitif sans le en. Ce qui nous reste, c'est le radical du verbe. Par exemple, le verbe schreiben devient schreib. Le verbe trinken devient trink. Le verbe gehen devient geh. Ok? Ça, c'est pour les verbes où il n'y a pas de problème. C'est la règle de l'impératif pour presque tous les verbes. Sauf un seul groupe de verbes qui est une exception. Aber, vergessen, il devient vergiss. Geben, c'est gib. Donc ce n'est plus le radical du verbe, mais c'est la conjugaison du verbe au présent sans la terminaison. Si, donc vous vous rappelez de la conjugaison du verbe vergessen avec du, on dit du vergisst au présent. À l'impératif, on enlève le T. Du vergiss. Geben, si vous vous rappelez, du gibst. Donc, vous enlevez le ST, ça devient gib. Donc, une seule conjugaison, une seule, excusez-moi, une seule exception, les verbes irréguliers, unregelmäßige Verben, mais quels sont les verbes irréguliers? Seulement un groupe où le E dans l'infinitif devient I. E qui devient I. C'est la seule exception. Là, on regarde la conjugaison avec le présent et avec du. Donc, le présent, ohne ST. Sprechen, par exemple, si vous vous rappelez la conjugaison du verbe sprechen au présent, du sprichst. Donc, on enlève le ST. L'impératif devient sprich. Lesen, lies, etc. OK? Oui, vous me dites, vous allez me dire oui, ça c'est avec le doux et les autres. Les autres, il n'y a pas de problème. Le problème se situe seulement avec la conjugaison du doux, seulement. OK? Donc, on parle déjà. Quels sont les pronoms personnels de l'impératif? C'est trois. Le doux, le ir et le zi. Le zi, la forme de politesse. Hein? Donc, quand on parle avec quelqu'un avec la forme de politesse. Le zi, regardez, majuscule. Par exemple, le verbe kommen à l'impératif, avec du, ça devient comme. Avec ir, comme, donc la même forme que le présent. Avec sie, kommen sie, ça veut dire l'infinitif plus sie. La même chose pour sprechen, mais seulement on fait attention avec le du. Du sprich. Donc le présent sans le st. Du sprich. Donc le présent du sprichst à l'impératif du sprich. Ihr sprecht, donc c'est la même conjugaison que le présent. Et sie, sprechen sie, donc l'infinitif plus le sie. Là, donc,
Ça, c'est à propos de l'impératif. Vous voyez que c'est pas difficile, c'est relativement simple comme conjugaison en allemand. On fait seulement attention à une seule chose, les verbes irréguliers où le E devient I, seulement. Sinon, on applique la règle que je vous ai déjà mentionnée avant. Par exemple, pour les exceptions, sprechen qui devient sprich, essen qui devient is, geben qui devient gib, nehmen qui devient nim, etc. C'est la seule exception dans ce temps-là, ce temps de la conjugaison. J'espère que vous avez compris, j'espère que ça a été clair, ça c'est pas très compliqué. Mais merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.